Prague. Non, je sais pas si j'ai un peu de page. Là. Prague. Prague. Prague, le 28 septembre 1912. Très honorée demoiselle, je vous prie de m'excuser de ne pas vous écrire à la machine à écrire, mais j'ai un nombre si effroyable de choses à vous écrire, et la machine à écrire se trouve plus loin dans le couloir. De plus, cette lettre me paraît si urgente, et outre cela, c'est aujourd'hui un jour férié en Bohême, ce qui du reste ne concerne pas stricto sensu l'excuse invoquée ci-dessus. Par ailleurs, la machine à écrire n'écrit pas assez vite pour moi. Il fait aussi beau temps, chaud, la fenêtre est ouverte, mais mes fenêtres sont toujours ouvertes. Je suis arrivée, ce qui ne s'est plus produit depuis longtemps, au bureau en chantonnant. Et si ce n'était pour vous, pour y chercher votre lettre, je ne saurais vraiment pas vous dire pourquoi j'aurais dû, aujourd'hui jour férié, aller au bureau. Comment ai-je pu avoir votre adresse? Vous ne me le demandez pas, mais si cela vous intéresse, j'ai dû quémander pour avoir votre adresse. On a d'abord évoqué je ne sais quelle société par action, mais cela ne m'a pas plu. Puis j'ai obtenu votre adresse sans numéro de rue et ensuite avec le numéro de la rue. J'étais désormais satisfait et dans un premier temps, je n'ai pas écrit parce que je pensais que d'avoir votre adresse, c'était quand même déjà quelque chose. En outre, je craignais que cette adresse ne soit pas la bonne. Et d'ailleurs, qui était Immanuel Kirsch? Et il n'y a rien de plus triste que d'envoyer une lettre à une adresse qui n'est pas certaine. Ce n'est plus une lettre, c'est plutôt un sanglot. Quand j'ai fini par apprendre que dans votre rue il y avait une Immanuel Kirsch, il y a eu du mieux pour quelque temps, sauf que j'aurais aimé connaître le secteur géographique de votre adresse, parce que c'est toujours l'usage dans les adresses à Berlin. Pour ma part, je l'aurais volontiers situé dans le nord, bien qu'il s'agisse d'un quartier pauvre, je crois. Mais abstraction faite de ces problèmes d'adresse, après tout, on ne sait jamais précisément à Prague si vous habitez au numéro 20 ou bien au numéro 30. Combien ma lettre de lamentation a-t-elle dû souffrir avant que je ne l'écrive? À présent que la porte entre nous s'entr'ouvre, ou que nous en tenons au moins la clenche, je peux quand même le dire, et même je ne peux pas ne pas vous le dire. Combien je suis en proie à mes humeurs, mademoiselle. Une pluie neurasthénique me tombe dessus sans répit. Ce dont j'ai envie à présent, je ne le voudrais plus tantôt. Une fois arrivé en haut de l'escalier, je ne sais toujours pas dans quelle disposition d'esprit je serai au moment où j'entrerai dans l'appartement. Il faut que j'accumule les incertitudes en moi avant qu'elles deviennent une petite certitude ou une lettre. Combien de fois ai-je, pour ne pas exagérer, je dirais près de 10 soirées durant, reformulé cette première lettre avant de m'endormir. À présent, c'est une de mes souffrances de ne rien pouvoir transcrire d'une traite et dans un flux ce que j'ai rassemblé auparavant méthodiquement. Il est vrai que j'ai très mauvaise mémoire, mais même une excellente mémoire ne pourrait me permettre de transcrire avec précision, ne serait-ce qu'un petit paragraphe bien réfléchi auparavant et simplement noté, car dans toute phrase, il y a des transitions qui doivent rester en suspens avant la rédaction. Quand je m'assieds pour rédiger la phrase que j'ai en tête, je n'en vois plus que des bribes,
étendue là. Je ne vois ni à travers elle, ni au-delà d'elle, et il ne me resterait plus qu'à jeter ma plume si c'était la bonne réponse à mon indécision. Toutefois, j'ai mûrement réfléchi cette lettre, car je n'étais pas du tout déterminée à l'écrire, et de telles considérations sont justement le meilleur moyen de me détourner de l'écriture. Une fois, je m'en souviens, je me suis même levée de mon lit pour transcrire ce à quoi j'avais réfléchi pour vous, mais je suis très rapidement retournée dans mon lit parce que, et c'est là la seconde de mes souffrances, je me reprochais la folie de mon agitation et que je prétendais pouvoir tout aussi bien rédiger ce que j'avais en tête le lendemain matin. Vers minuit, de telles prétentions prennent toujours le dessus. Mais sur cette voie, je n'atteindrai jamais le but. Je bavarde à propos de ma lettre précédente au lieu de vous écrire tout ce que j'ai à vous écrire. Notez, s'il vous plaît, d'où vient l'importance que cette lettre a prise pour moi. Elle vient du fait que vous avez répondu à ma lettre par cette lettre qui est là, à côté de moi, qui m'a causé une joie ridicule et sur laquelle je pose la main pour prendre conscience du bien que je possède. Écrivez-moi donc très bientôt une autre lettre. Ne vous donnez pas de mal, une lettre donne bien du mal, quoi qu'on en dise. Écrivez-moi donc un petit journal. C'est demander moins et recevoir plus. Bien sûr, il vous faudra y écrire davantage de choses que s'il n'était destiné qu'à vous-même, parce que je ne vous connais pas du tout. Il vous faudra y consigner quand vous arrivez au bureau ce que vous avez pris au petit déjeuner, ce que vous voyez depuis la fenêtre de votre bureau, quel travail on y fait, comment s'appellent vos amis IS et amis IES, pourquoi on vous fait des cadeaux, qui a l'intention de nuire à votre santé en vous offrant des confiseries, et les 1000 choses dont je ne connais ni l'existence, ni les possibles. Qu'en est-il donc du voyage en Palestine? Prochainement, bientôt, mais sûrement au printemps prochain ou à l'automne. L'opérette de Max est à présent en sommeil. Lui est en Italie, mais il va bientôt lancer dans votre Allemagne un formidable almanach littéraire. Mon livre, mon livret, ma brochure est par bonheur accepté. Mais il n'est pas très bon. On doit pouvoir écrire mieux. Et sur cet aveu, portez-vous bien. Votre Franz Kafka.